Depuis une décennie, le rêve américain, acheter sa maison, vivre dans un quartier stable, construire un avenir, vacille. Ce qui semblait une évidence, la propriété d'une maison, un toit durable, l'équivalent d'un patrimoine solide, se fissure dangereusement. Aux États-Unis, des millions de foyers sont confrontés à un paradoxe cruel. Le coût de l'immobilier grimpe, la qualité des constructions s'effondre et l'accès à un logement décent devient un luxe réservé à quelques-uns. Ce phénomène ne touche pas seulement les locataires modestes ou les grandes villes, il menace le rêve de la maison pour des familles entières, dans tout le pays. Le constat commence par les chiffres. En 2025, les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont chuté de 10,5% en janvier seulement. Cette baisse brutale reflète un marché à la fois saturé et inaccessible. Maisons de plus en plus chères, taux d'intérêt élevés et revenus stagnants. Résultat, nombre de potentiels acheteurs reculent, la demande baisse et les constructeurs comme les promoteurs hésitent à lancer de nouveaux projets. Dans le même temps, la construction de logements individuels a atteint l'un des niveaux les plus bas de ces dernières années. Ce manque de renouvellement, combiné à une explosion de la demande, conduit à une pénurie grave de logements abordables, un écart estimé à plusieurs millions d'unités manquantes. Mais ce n'est pas seulement la quantité qui pose problème. La qualité de la construction semble s'être dégradée. Maisons mal finies, structures fragiles, matériaux bon marché, finitions bâclées. Pour beaucoup, la maison neuve n'est plus un acquis durable, c'est un pari risqué. Et quand la maison s'effondre ou demande des réparations coûteuses, c'est le budget familial qui vacille. Pendant ce temps, le coût de l'immobilier reste hors de portée pour beaucoup. Avec l'inflation, la flambée des prix et les taux hypothécaires élevés, l'accès à la propriété devient impossible pour une large part des ménages. Plusieurs rapports montrent qu'en 2024, le nombre de personnes sans domicile fixe a explosé. On recense plus de 770 000 sans-abri en une seule nuit, un record historique. Ce nombre, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, est directement lié à la crise du logement et à l'impossibilité de se loger convenablement. Derrière ces statistiques se cache une réalité encore plus alarmante. Des familles contraintes de s'entasser à plusieurs, de louer un logement sous qualité ou de vivre à la rue. Des enfants grandissent sans stabilité, des familles dépensent plus de la moitié de leurs revenus pour un toit, des espoirs s'éteignent. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui explique ces falaises successives ? Tout commence par la crise du coût de la construction. Depuis 2021, les prix des matériaux, du bois, de l'acier, de l'isolation, etc. ont flambé et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a paralysé de nombreux chantiers. En 2025 encore, dans certains États comme la Floride, la construction est en crise. Le manque d'ouvriers qualifiés, conjugué à des coûts prohibitifs, ralentit ou stoppe la construction de logements neufs. Ce ralentissement se traduit par des retards, des chantiers inachevés et des projets abandonnés. Pour les acheteurs, cela signifie attendre des mois, parfois des années, pour obtenir une maison achevée, quand elle l'est. Et lorsqu'ils sont livrés, les logements présentent souvent des défauts. Finition bâclée, plomberie défaillante, isolation insuffisante, malfaçon. Pour beaucoup, la maison neuve n'est plus un acquis durable, c'est un pari risqué. Et quand la maison s'effondre ou demande des réparations coûteuses, c'est le budget familial qui vacille. Pour les qui n'ont pas les moyens de construire ou d'acheter, la location semble être la solution. Mais le marché locatif est lui-même saturé, cher et instable. Les loyers ont grimpé parce que la demande dépasse l'offre et les logements disponibles sont souvent de qualité douteuse. Les familles pauvres ou modestes n'ont plus accès à un logement décent. Résultat, l'itinérance explose et de plus en plus d'individus se retrouvent sans abri ou vivant dans des conditions précaires. Ce contexte dégradé met aussi en lumière une réalité humaine cruelle. Un foyer, un toit, une maison, qui formaient autrefois le symbole de la sécurité, du confort, de la réussite, ne sont plus garantis. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Américains, se loger correctement est un luxe. Mais au-delà de la crise immédiate, c'est tout le système immobilier et social qui vacille. Car quand des millions de maisons deviennent inaccessibles, insalubres ou dangereuses, ce n'est pas seulement le marché immobilier qui souffre, c'est la société entière. Les inégalités s'aggravent, le rêve d'un avenir stable s'éloigne, les familles se disloquent. Et le pays doit faire face à des conséquences massives. Sans logement, pas de stabilité, pas de dignité, pas d'avenir. Dans ce climat d'incertitude, les conséquences sociales et économiques se multiplient.
Le manque de logements abordables alimente une crise du sans-logement d'ampleur nationale. En 2024, plus de 770 000 personnes se sont retrouvées sans domicile fixe, un record historique. Ce nombre, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, est directement lié à la crise du logement et à l'impossibilité de se loger convenablement. Les refuges sont débordés, les foyers saturés et les solutions temporaires sont de moins en moins efficaces. Pour de nombreuses familles, la perspective d'un logement stable s'éloigne de jour en jour. Les enfants vivent l'instabilité, les personnes âgées sont vulnérables, ceux qui travaillaient voient leur santé mentale et physique se détériorer. La crise touche toutes les catégories, familles, travailleurs, retraités, jeunes. Le marché immobilier, déjà fragilisé, subit un choc supplémentaire. Les ventes plongent. En 2025, le rythme annuel des ventes de logements neufs recule fortement. Pour beaucoup, acheter aujourd'hui signifie s'endetter à vie, avec des mensualités difficiles à tenir, surtout dans un contexte d'inflation galopante, de hausse du coût de la vie et de salaires qui ne suivent pas. L'accession à la propriété devient un rêve lointain et le peu de logements disponibles touristiquement ou financièrement accessibles fait monter les prix du locatif, un cercle vicieux pour les ménages modestes. Face à cette situation, certaines familles n'ont d'autre choix que l'improvisation. Cohabitation multiple, logement temporaire, recours au parking ou voiture, suroccupation ou déménagement incessant. La crise du logement devient une crise humanitaire. Mais ce désastre cache aussi des opportunités pour repenser complètement le modèle. Plus que de reconstruire des maisons, il s'agirait de reconstruire un système de logement durable, accessible, résilient. Cela commence par repenser la construction, matériaux abordables, design modulaire, logements multifamiliaux, normes plus raisonnables, rénovation plutôt que construction neuve. Plusieurs experts estiment qu'il y a un déficit de millions de logements individuels aux États-Unis, une demande insatisfaite qui pourrait être comblée par des constructions alternatives, logements collectifs, petits appartements, habitats accessibles, logements partagés. Une autre piste est le renforcement des logements locatifs abordables, mais cela demande des politiques publiques volontaristes, des régulations sur les loyers, des incitations à la construction sociale et une volonté collective de considérer le logement comme un droit, pas un luxe. La crise actuelle met aussi en lumière l'urgence de corriger les déséquilibres systémiques. Salaires trop bas, inflation incontrôlée, disparité entre revenus et coûts, endettement, inégalité. Tant que ces déséquilibres persisteront, le logement restera hors de portée pour beaucoup. Mais il existe des signaux d'espoir. Dans certaines communautés, des initiatives voient le jour. Logements abordables, coopératives, rénovation de vieilles bâtisses, maisons modulaires, habitats communautaires, logements partagés. Ces solutions montrent qu'il est possible de repenser l'habitat, de le rendre plus juste, plus durable et plus humain. Enfin, il est crucial que les décideurs, fédéraux, étatiques, locaux, comprennent l'urgence de la crise. Investir dans le logement, faciliter l'accès, réguler les prix, encourager les constructions abordables, tout cela peut éviter un effondrement social plus grave encore. Aux États-Unis aujourd'hui, le logement n'est pas simplement un bien, c'est un besoin fondamental. Et garantir ce besoin, c'est protéger l'avenir du pays.